Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de quelques outils que j'ai achetés pour pouvoir recharger le 223. Ça faisait un petit moment que je voulais m'y mettre, donc j'ai commandé tout ça, je l'ai reçu il y a 2 semaines à peu près. Et ce matin j'ai pu enfin le tester, j'ai rechargé quelques cartouches et je voudrais vous faire un retour là-dessus. Donc à savoir que j'ai reçu une presse en mono. C'est la Lee Branch Lock Challenge, donc j'ai gardé juste ça, j'ai pas gardé le colis en entier. Du fait que j'ai un atelier assez restreint en termes de place, j'ai acheté un système qui me permet de déplacer mes presses assez facilement. C'est le Bench Plate qui se présente comme ceci, je vais vous montrer un peu plus en détail après. J'avoue que ce système il est plutôt pas mal. Vas-y, casse-toi la figure. Sur une monostation, j'ai acheté également une doseuse qui va à côté, hein, donc la Perfect Powder Measure. Je suis super doué en anglais. Et pour amorcer, j'ai pris une petite amorceuse manuelle, la Autobench Prime. Donc on va en parler un peu plus en détail. On va se déplacer. Alors déjà je vous fais un petit tour d'horizon parce que c'est vrai que je vous ai jamais présenté mon atelier. Et mon atelier c'est un couloir, comme on peut le voir, on est à fond. On va faire le tour. Donc ici c'est tout ce qui va être mon coin rechargement. Et dans le coin là-haut, c'est là que je fais mes vidéos et tous mes bricolages à chaque fois. C'est mon petit coin bricole, voilà. Donc ici, sur mon coin rechargement, comme on peut le voir ici, j'ai pas beaucoup de place. Mon plateau il fait 30 cm de profondeur et il doit faire, je sais pas mesurer, peut-être 1m60 de long. Donc j'ai pas beaucoup de place. Je me suis dégoté des petits tiroirs ici qu'on voit pour ranger tout mon bordel. Je me suis collé une étagère au-dessus en plus. Et bon là, c'est un peu le foutoir parce que j'ai utilisé ce matin, mais sinon ça va, ça s'organise plutôt bien. Alors on va commencer avec la presse. La presse, qu'est-ce que je peux dire sur la presse? Déjà quand je l'ai reçue, la presse, j'étais assez choqué par la taille du truc, parce qu'elle est vraiment petite, hein, comme on peut le voir si je mets ma main devant. Ça prend pas beaucoup de place, alors c'est plutôt un bon point pour moi, parce que vu que j'ai un espace assez réduit, c'est plutôt pas mal. Si on faisait un comparatif avec une presse que j'ai qui traîne à côté, c'est quoi? C'est RCBS. Si je la mets à côté, bon, c'est pas, la dimension est la même. Bon, celle-ci paraît quand même un peu plus costaud. Alors, pour l'utilisation que j'en ai moi, donc pour recharger le 223, je lui donne pas de défaut. En termes de résistance, ça me paraît tout à fait suffisante. Pour des calibres plus gros, je pourrais pas dire, mais pour le 223, ça va bien. Alors, une chose que j'ai pas vraiment saisi, je vais vous montrer. Au niveau du porte-outils, on a une espèce de bague en plus. Alors attendez, je vais vous reposer. On a une bague en plus qui se démonte avec un quart de tour. J'imagine que c'est fait pour le montage, démontage rapidement des outils, parce que de mémoire, sauf erreur, tous les outils qui sont sur le marché, quelle que soit la marque, ont le même filetage. Donc on devrait pouvoir le monter facilement sur n'importe quelle presse. Donc j'imagine que cette bague est faite pour le démontage et remontage plus rapide des outils. Sauf que ces couillons, ils en ont mis que 1. Alors qu'un jeu d'outils, c'est au minimum 3. Donc j'ai pas trop saisi le délire sur ce coup-là, mais bon, c'est pas grave. Allez, remets-toi à ta place, s'il te plaît. Voilà. Alors, la presse est livrée avec 2 amorceurs. Donc, un pour le small et un pour le large. L'installation très simple. On vient le plugger ici. Voilà, ça se fait tout seul. Alors, ils sont bien gentils chez Lee, parce qu'on a les 2 petits outils, c'est sympa. Sauf que avec la presse n'est pas livré le distributeur d'amorces. Donc je me vois pas mettre les amorces une par une dans le bordel. Et en fait, vous avez une option, il faut payer en plus, tant qu'à faire, qui vient se visser sur la presse ici et qui vous sert de distributeur d'amorces. Bon, moi ça je l'ai pas pris, ça m'intéressait pas. J'ai préféré prendre un amorceur manuel qu'on va voir ensuite après.
Une autre chose que j'ai trouvé plutôt sympa sur cette presse là, au niveau du désamorçage, contrairement à la Pro 1000 où les amorces elles tombent à l'intérieur, que tu es obligé de percer ton plan de travail pour les récupérer. Ici ils ont fait une gouttière, donc l'amorce ça va tomber dans cette gouttière et ensuite vous avez un caoutchouc, là, un tube en caoutchouc qui récupère toutes vos amorces. Alors ça c'est super bien pensé, pour une fois ils n'ont pas fait les cons. Point négatif, parce que j'en ai quand même trouvé. Premier point négatif, il y a beaucoup de jeux dans le bras. Il y a énormément de jeux, beaucoup trop à mon goût. Je vais essayer de le resserrer, c'est vrai que je me suis pas penché dessus, mais je vais essayer de le resserrer, il y a beaucoup trop de jeux. Et le méga point négatif, ça. Alors ça c'est carrément déconner les mecs. Moi je suis vraiment pas d'accord. Je vais être obligé de bricoler un truc. Ça c'est pas normal. Je suis vraiment très déçu de ce côté-là. Bon sinon en dehors de ça, c'est une presse toute con. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Hein. Ça monte, ça descend, ça fait son travail. La finition elle est bien. Hein. La peinture est propre. Il n'y a pas de truc dégueulasse particulier. Donc ça va. Dans l'ensemble c'est bon. Je vais vous montrer le système de montage-démontage de la presse qui est vraiment bien foutu. Juste je prends un tournevis. Parce qu'en fait, le système, bon, je vais vous le démonter, ce sera bien plus parlant. J'essaie de vous recadrer un peu. Voilà. On a, comme on peut le voir ici, deux vis, qui est également de l'autre côté. En fait, ça sert de mâchoire. C'est des mâchoires qui vont venir mordre le plateau qui est fixé sous la presse. Donc ça, tout ça, c'est livré dans le kit. Hein. La plaque que vous fixez sur l'établi, la plaque qui vient en dessous de la presse, et la quincaillerie. On peut voir qu'il y a trois vis spécifiques, ainsi que les mâchoires et les vis des mâchoires. Donc ça c'est plutôt bien foutu. Par contre la quincaillerie, les grosses là, qui servent à fixer la plaque sur le plan de travail, ça ils sont pas fournis, ça vous de vous démerder avec ça. Donc les plaques elles sont universelles. Quoi, universelles pour tout ce qui est lit. En fait on peut voir qu'il y a plusieurs trous un peu partout, c'est pour s'adapter à toutes les presses de la marque. Parce que toutes les presses n'ont pas les mêmes empattements, n'ont pas les mêmes points d'accroche. Donc, voilà. Donc là les plaques en métal, ça c'est nouveau. Avant c'était des plaques en bois, je pense qu'ils ont dû avoir des problèmes puisqu'ils sont venus maintenant sur des plaques en métal. On peut voir ici, je ne sais pas si on le verra bien à l'image, on a une espèce d'ergot qui dépasse, qui va faire en fait, qui va venir se mettre en butée sur les mâchoires. Alors c'est pas mal. J'ai fait un peu de munitions avec la Pro 1000 qui est au fond. J'ai fait un peu de munitions avec celle-ci. Ça bouge pas. Le seul truc qui bouge c'est mon plan de travail, mais ça c'était déjà le cas auparavant. Ça vient absolument pas du système, qui est plutôt, qui est bien foutu, qui est fiable, qui est stable. Je suis assez content. Seule chose, point négatif que je pourrais donner, encore c'est peut-être un peu exagéré, c'est au niveau de ces vis là. Des vis cruciformes. Bon, avec le temps, je pense que ça va se bouffer un peu. Je mettrai certainement, je me démerderai à mettre des écrous papillons, quelque chose comme ça, de façon à ce qu'il n'y ait plus besoin de servir d'outils. Et gain de temps, puis au moins, je pense que ça s'abîmera beaucoup moins facilement. Voilà. Donc ça, c'était à peu près tout ce que je pouvais dire sur cette presse. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Pour le moment, j'ai pas eu de soucis particuliers, hormis hormis ça me rend totalement fou, ça c'est incompréhensible. Enfin bon, c'est comme ça. Alors ensuite, on va parler de la doseuse. Alors la doseuse, je vais vous recadrer, on va essayer de se mettre à peu près bien. Il n'y a pas beaucoup de place, c'est pas pratique. La doseuse, alors la première remarque que je me suis faite quand je l'ai sortie du carton, c'est putain, c'est quoi cette merde? Alors la doseuse elle est faite dans un espèce de plastique d'aube, c'est vraiment un plastique bas de gamme, un peu style Kinder Surprise, hein, c'est pour vous donner une idée. Et très honnêtement je me suis posé des questions quand je l'ai reçu. Je me suis dit c'est pas possible quoi, ils se foutent de notre gueule. Alors point positif, parce qu'il y a quand même un point positif, le pack que j'ai eu, il y avait la jambe en ferraille qui était inclus dans le pack. A priori tous ne l'ont pas. Alors pourquoi je l'ai eu, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Au niveau du fonctionnement, elle fonctionne comme toutes les doseuses manuelles, hein, on va dire.
Là je vais pas l'actionner parce que la poudre va tomber forcément. Et vous avez une petite manivelle, vous montez, 2-3 petits coups, on redescend, 2-3 petits coups, et on est bon. Alors les remarques que je peux faire dessus, ça va être au niveau de ce qui sert à quantifier votre dose de poudre. Voilà, les gradués. On voit ici qu'il y a des graduations, et également aussi sur cette rondelle là, qui peut paraître être de l'alu, mais je crois que c'est du plastique aussi, hein, c'est vraiment de la caillotte. Les graduations, alors je sais pas à quoi ça correspond, parce que quand moi j'ai fait mes pesées avec ma balance à fléau, qui est ici, quand j'ai fait mes pesées avec la balance à fléau, j'ai rien qui correspond. J'ai fait tout à l'heure du rechargement pour mon 223, et je me suis calé sur du, alors que je dise pas de bêtises, c'était 1,40, voilà, 1,40. Et si on regarde, pour obtenir mes 1,40, si on regarde les graduations, je suis plutôt sur du 1,66, 1,70. Alors, ou bien leurs graduations là sont complètement foireuses, ou bien ça correspond pas au grain, comme sur la balance à fléau. Est-ce que c'est plus en centimètres cubes ou pas? Je sais pas du tout. Là, par contre, peut-être que je dis complètement une connerie. J'en sais rien du tout. Il y a quand même un bon point positif, et je vous avoue que j'étais vraiment surpris sur le coup, c'est que toutes les pesées que j'ai pu faire avec ma balance à fléau, on est régulier. J'ai pas eu de... Bon, après, on est sur une balance à fléau, je suis pas sur une balance électronique à 500 € qui va me compter grain-grain. Mais j'ai pas de variation, contrairement au système comme la Lipro là avec les disques là, j'ai pas du tout de variation. Donc c'est quand même un point positif qui est vraiment important à prendre en compte. Voilà. Ensuite j'avais investi dans l'amorceur manuel. Alors l'amorceur manuel, je vais essayer de vous recadrer encore. Je suis vraiment désolé, mais là je fais comme je peux, j'ai pas beaucoup de place. L'amorceur manuel, deux choses à savoir. Alors je vais la démonter déjà. Toc, toc, toc. J'aurais dû le faire avant, j'ai pas pensé. L'amorceur manuel, il est vendu, alors déjà normalement pour être fixé sur votre établi. Moi, vu que j'ai pas suffisamment de place pour me permettre de le fixer, j'ai simplement mis une planchette. La quincaillerie était fournie avec, donc je m'en suis servi, je l'ai fixé sur les planchettes et voilà, ça fonctionne très bien comme ça. Donc l'amorceur, il est vendu avec un système pour les amorces small et un système pour les amorces larges. Donc ça, ok, c'est très bien. Une chose où je me suis fait avoir, je vais vous expliquer pourquoi, c'est que l'amorceur, forcément, Lee ne sait pas quel calibre vous voulez amorcer avec, il n'y a pas de shell plate qui est fourni avec. Donc ça, moi je le savais pas. Quand je l'ai reçu, je me dis merde, il manque un truc. Mais bon, je me suis dit c'est pas grave, j'ai mon jeu d'outils Lee pour le 223, il y a un shell plate dessus, youpi youpla, c'est parti. Et bah non, ça marche pas comme ça, parce qu'en fait, le shell plate qui est fourni avec les outils pour les presses se présente comme ça. Alors que celui qu'il faut pour l'amorceur, il est comme ça. Donc on voit bien que c'est pas la même chose. Donc faites attention, si vous voulez acheter cet amorceur là, il faut regarder sur le site de Lee, de toute façon, pour retrouver le shell plate qui correspond à votre calibre. Parce que ça, je me suis fait avoir, du coup j'ai perdu une semaine, le temps de recommander la pièce et de la réceptionner. Voilà. Donc après, qu'est-ce que je peux dire dessus, l'amorceur? J'ai fait du 223, donc le 223, j'ai certains étuis qui ont trois petits ergots au niveau du puits d'amorce, qui servent à, entre guillemets, sertir l'amorce. Sur beaucoup de discussions qui abordent le sujet, il y a pas mal de gens qui disent qu'il faudrait passer un petit coup de fraise pour supprimer ces trois petits ergots de sertissage. Je ne l'ai pas fait et ça va très bien, ça rentre très bien, ça force pas, l'amorce ça rentre normalement, j'ai pas eu de problème d'amorçage. Le seul problème qu'il y a avec cette amorceuse, finalement, ça vient pas de l'amorceuse en elle-même, ça vient de ce boîtier là, qui est le même que sur la Lipro 1000, hein, c'est exactement la même chose, donc forcément on retrouve les mêmes problèmes que sur la Lipro 1000, c'est à dire que
Si tu fais pas attention que tes amorces soient bien descendues, si tu ne mets pas des petites tapes dans la tronche de temps en temps, et bah tes amorces ne descendent pas et t'amorces dans le vide. Voilà. Je pense que c'est tout, on a fait le tour. On a fait le tour de ce que j'avais acheté. Donc on a l'amorceur, la poudre, la presse, les plateaux pour changer. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que comme on peut le voir, j'ai ma Lipro qui est là-haut. Je m'en sers pas ici dans ce coin-là. Hein. C'est simplement que vu que je peux pas garder mes deux presses, installées tout le temps sur l'établi, bah, quand j'ai besoin de faire du 9 mm avec la Lipro, je démonte celle-ci, je la mets sur le côté, je vais chercher la Lipro, je l'installe en place et elle, je la remets en stock de l'autre côté. Voilà, tout simplement. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Simplement vous faire un petit retour là-dessus. La doseuse, franchement, surpris. Parce que je vous dis, au premier abord, quand j'ai vu la finition, le plastoc de merde, je me suis dit, non, c'est pas possible, ça va pas être jouable. Je suis vraiment bluffé parce que finalement, elle est quand même précise. La presse, la mono, bon, c'est une mono, il n'y a rien d'extraordinaire dessus. Il y avait juste vraiment l'histoire de jeu dans la poignée. Ça, je vais essayer de le resserrer, c'est peut-être de ma faute. Bon, par contre, la boule qui te reste dans la main, ça, je l'ai un peu mauvaise. Et cette histoire de bague, des montages rapides, quoi, c'est ce que j'interprète. Pour moi, c'est ça. Alors, c'est bien gentil, Shelly, mais il y en a trois des outils. Donnez-en trois. Ça sert à rien d'en mettre que un, parce que finalement, je suis quand même obligé de ressortir mes outils, de les dérégler à chaque fois. Donc là-dessus, pas cool, quoi. Voilà. C'est tout. Si vous avez une question, vous me le dites. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Et puis, je vous dis à bientôt. Et ciao!